À Jodogne, on a décidé de participer au marathon de la propreté. Il s'est tenu toute cette semaine à l'initiative de la SBL BIWAP. Objectif, mobiliser tout le personnel qui contribue au respect de la propreté publique. Les incivilités seront particulièrement traquées, dont l'abandon de déchets. On fait le point à Jodogne sur ce marathon de la propreté avec Sylvain Guillaume et Patrick Clemens. D'habitude, son travail est plutôt administratif, mais cette semaine, François est venu prêter main forte aux gardiens de la paix. Accompagné des hommes de terrain, l'agent constatateur fait le tour de tous les points noirs de la commune de Jodogne qui sont réputés pour les dépôts de déchets clandestins, comme ici, à l'entrée de la petite rue Saint-Lambert. François, qu'est-ce que vous faites? On voit des déchets, on voit des rubalises. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, lors de notre tournée, on a constaté qu'il y avait un dépôt clandestin. Donc on a d'abord fouillé pour essayer de trouver l'identité de la personne qui est responsable. Et dans le cas du marathon de la propreté, ce qu'on fait, on met une rubalise avec un affichage et on laisse 24 heures à la personne pour retirer son dépôt. Donc on repasse ensuite le lendemain. Si le dépôt est toujours là, on facture le dépôt, on met un PV à la personne dont l'identité a été retrouvée. Et s'il a été enlevé, on annule tout simplement, car d'elle-même, la personne a régularisé cette problématique. C'est ce qui se passe dans 25% des cas où l'on constate que l'auteur du dépôt vient rechercher ses déchets. Pour les 3/4 restants, une procédure doit être engagée et elle permet de remonter jusqu'au déposeur clandestin dans 40% des cas. La commune de Jodogne n'échappe pas à ce genre d'incivisme. Jodogne a un contexte urbain avec des problématiques telles que les mégots de cigarettes, les sacs poubelles qui sont sortis bien avant le jour du ramassage, les déjections canines, l'entretien des trottoirs par les propriétaires, mais c'est aussi un territoire plus rural avec notamment la problématique des dépôts clandestins. Depuis le début de l'année, la commune a dressé une 60aine de redevances par rapport à ces dépôts clandestins. Mais avant d'en arriver là, il existe évidemment d'autres solutions. La sensibilisation est l'une d'entre elles, comme celle du marathon de la propreté qui avait lieu toute cette semaine un peu partout en Wallonie. Le marathon de la propreté, c'est une idée qui est née un petit peu à l'instar du marathon de la vitesse où des contrôles sont effectués pendant toute une semaine. Eh bien ici, durant le marathon de la propreté, c'est un peu la même chose. Les communes sont invitées à intensifier les contrôles, donc déchets sauvages, dépôts clandestins, et aussi à sensibiliser les usagers en leur remettant du matériel pour adopter les bons gestes. Une trentaine de communes wallonnes ont participé à l'opération de BIWAP, dont la principale mission est d'améliorer la propreté publique en Wallonie. Des actions de sensibilisation de toutes sortes ont été organisées selon les envies et les moyens de chaque commune participante. À Jodogne, c'est donc la sensibilisation qui a été mise en avant. Le marathon de la propreté, pour nous, cette semaine, c'est une mobilisation accrue de nos équipes de terrain. L'objectif est bien entendu de sensibiliser plus encore, même si c'est un travail de longue haleine que nous réalisons toute l'année, et malheureusement sanctionner aussi, parce que c'est nécessaire. C'est une opération en fait qui répond à un besoin des communes parce que ça met un coup de projecteur sur la répression et il faut bien savoir que la répression reste malgré tout une étape indispensable si on veut faire respecter les règles et donc oui, le fait d'organiser ce marathon une fois par an est vraiment une volonté de BIWAP. De nombreux acteurs en charge de la répression à tous les niveaux de pouvoir ont participé main dans la main à cette première édition du marathon de la propreté avec l'objectif commun d'inciter au respect de la propreté publique.